Alors, vous voulez ouvrir avec moi vos Bibles à la deuxième épître aux Corinthiens. Je voudrais commenter avec vous quelques versets de la deuxième épître aux Corinthiens, dans le désir de nous fortifier dans la foi, dans les combats que nous pouvons avoir. Nous sommes sur cette terre pour vaincre dans les combats. Sinon, le Seigneur, dès le jour de notre conversion, il couperait le fil de notre vie, il nous ferait monter dans son paradis qu'il a préparé pour nous. Là-haut, il n'y a pas de combat. Là-haut, il y a encore une vie de foi, là-haut. Mais il n'y a pas les combats que nous connaissons sur la terre, contre Satan et ses démons et contre ses puissances qui veulent nous oppresser, qui veulent nous enlever notre héritage que Dieu nous a préparé. Donc les combats, c'est pour ici-bas. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous garde ici-bas ? On pourrait lui dire, mais Seigneur, on est tellement bien là-haut. Pourquoi dès le jour où on se convertit, tu ne coupes pas le fil de la vie ? Et puis, on va directement là-haut pour l'éternité avec toi. Plus de combat, plus rien. Plus de difficultés, plus de larmes, plus de pleurs. Mais il y a des chrétiens qui ont cette mentalité-là. Des chrétiens qui ne pensent qu'à mourir, ou des chrétiens qui ne pensent qu'à finir cette vie misérable sur la terre pour aller le plus vite possible là-haut. En un sens, nous devons constamment avoir le désir d'être avec le Seigneur, comme Paul le disait. Mais on ne doit pas le faire pour éviter les combats et pour mourir parce qu'on en a ras-le-bol des combats sur la terre. C'est pas dans cet esprit-là qu'il faut monter là-haut. Il faut monter en vainqueur. On commence par vaincre et une fois qu'on a vaincu, on dit, bon maintenant Seigneur, tu peux reprendre ton serviteur. Parce que là-haut, il y a un jugement. On va tous se présenter devant le trône de Christ. Il y a des récompenses qui sont données aux chrétiens, et les récompenses sont données en fonction des œuvres que tu as accomplies. Et les œuvres que nous accomplissons sont des œuvres dans les combats, que dans les combats. Parce que les œuvres que nous devons accomplir sur la terre, elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Et il y en a un qui veut nous empêcher de les accomplir, c'est le diable, le malin. Il ne veut pas que nous accomplissions les œuvres de Dieu. Et surtout, il ne veut pas que nous recevions l'héritage du Seigneur. Nous avons un héritage fantastique que Dieu, par Jésus, nous a acquis. Il nous a acquis le salut, il nous a acquis la délivrance des démons, il nous a acquis la guérison de notre corps, il nous a acquis une vie abondante sur cette terre, c'est-à-dire la plénitude de sa présence dans nos cœurs, de ses dons, d'une vie fructueuse pour lui, bien remplie, remplie des œuvres de Dieu. Regardez le ministère de Jésus. Rempli d'œuvres de Dieu, vous croyez que Jésus n'a pas eu de combat ? Il en avait tous les jours de sa vie. Tous les jours, il devait se retirer dans un lieu secret pour renouveler sa communion avec son Père, pour se recharger de l'énergie spirituelle d'en haut et repartir dans les combats de la journée. Quelquefois, il passait la nuit à prier pour être en communion avec son Père et dire « Seigneur, tu sais, mon Père, tous les combats que je vais avoir dans la journée qui va commencer ». Tous ces milliers de personnes qui vont se jeter sur moi pour que je les guérisse, ces dizaines de milliers qui vont me suivre pour me dire « Seigneur Jésus, et tu penses de ci, et tu penses de ça », me poser des questions et s'agglutiner autour de moi. Imaginez un jour de la vie de Jésus du matin au soir. Si vous aviez aux trousses toute la journée 20 000 personnes qui vous harcelaient en disant « Guéris-moi, donne-moi ci, donne-moi ça, Seigneur réponds à mes questions, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça », vous tiendriez 3 ans et demi à ce rythme ? Imaginez un peu, c'est pas qu'une vie à la gloire de Dieu avec des guérisons, tu touches quelqu'un, ça y est, boum, il est guéri, et puis tu t'en vas tranquille, te reposer dans ton masque en attendant la prochaine victoire à la gloire de Dieu. C'était des combats toute la journée, non seulement contre Satan et ses démons, mais des combats avec tous les incrédules qui étaient autour de lui, des combats avec ses disciples qui ne comprenaient pas son ministère et qui n'arrivaient pas à recevoir ce qu'il voulait leur donner, qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'il voulait faire avec eux, qui doutaient, qui étaient orgueilleux encore. Jésus a eu des combats terribles. Des combats parce qu'il était rejeté des siens, des combats parce qu'il était rejeté des Juifs, des combats parce que ceux qu'il était venu sauver ne voulaient pas de lui, des combats contre les pharisiens qui voulaient le tuer, des combats contre tout. Ce qui pouvait l'entourer était un sujet de combat. Ses ennemis étaient un sujet de combat. Ses amis étaient un sujet de combat. Comment voulez-vous que le Seigneur Jésus ait pu tenir, si ce n'est en étant constamment persuadé qu'il avait son Père avec lui ? Si tu n'es pas persuadé que tu as Dieu avec toi, comment tu veux être chargé de toute la vie et de la puissance d'en haut pour tenir dans les combats que tu as ? Il faut que tu sois persuadé que Jésus est avec toi.
Là, je parle à ceux qui ont envie de marcher sérieusement avec Dieu. Je ne parle pas à ceux qui sont dans le compromis avec le monde, avec le péché, qui ont un pied dans le monde et un pied dans l'église, et puis qui disent, bon, ben moi, cette vie, elle n'est pas terrible, j'ai que des combats, j'y arrive pas. Parce que leur cœur est partagé, parce que leur cœur est à moitié dans le monde. Là, c'est évident qu'il y aura plein de combats, mais je ne parle pas de ces combats-là. Je parle à des chrétiens qui en veulent, des chrétiens qui sont engagés avec le Seigneur, des chrétiens qui veulent vraiment aller jusqu'au bout avec Dieu, et qui sont dans les difficultés jusqu'au cou. Dans les combats, dans les pensées, dans les combats, dans les sentiments, dans les combats dans leur maison, dans les combats dans la rue, dans les combats partout des combats. Mais tu sais dans ton cœur que tu es consacré à Jésus, que tu veux faire sa volonté et que tu veux vraiment marcher avec Dieu et recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi. Ça, tu le sais. Mais tu as l'impression que tu n'y arrives pas. Et alors tu te poses des questions. Et moi, je voudrais t'encourager ce soir et te dire que Jésus est avec toi. Si ton cœur est entièrement à Jésus, si ton cœur n'est pas partagé par l'attirance par le péché et le monde et l'attirance du Seigneur, mais que tu es tout entier à Jésus et que tu veux faire les œuvres de Jésus sur cette terre, moi, je veux les faire les œuvres de Jésus sur cette terre. C'est-à-dire que je veux être rempli du Saint-Esprit pour faire les mêmes choses que Jésus. Advienne que pourra, je dis Seigneur, les difficultés, les combats que tu avais, tu nous as prévenus, on les aura aussi, les rejets, les incompréhensions, etc., on les aura aussi. Mais Seigneur, ça, à la limite, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de passer à côté de toi, de passer à côté de ton plan, de passer à côté de la plénitude du Saint-Esprit, de ne pas arriver à recevoir ton héritage, tout ce que tu as promis et que tu as acquis pour moi à la croix. Que ça reste à côté de moi et que je passe ma vie dans le désert. Moi, je n'en veux pas de ça. Mais vous savez pourquoi ils ont passé la vie dans le désert ? À cause de leur incrédulité, parce que Jésus était avec eux, Jésus les précédait, c'était le rocher qui les suivait, il était autour d'eux, il était avec eux, il leur a fait des promesses et ils n'ont pas voulu entendre. Donc ça veut dire que quand la parole de Dieu vient à toi, avec toutes les promesses du Seigneur, quand Jésus vient à toi avec toutes ses promesses, quand il se révèle à ton cœur, le jour de ta conversion et dans les jours après, où tu es rempli de joie et de paix parce que tu sais que ton péché a été pardonné, que tu es lavé, etc. Tu es rempli, tu es merveilleusement rempli. Mais on devrait dire à ces frères et sœurs-là, attends un peu, tu es encore nourri au biberon, tu n'es pas encore bien fort, c'est pour ça que le Seigneur te fait grâce. Il écarte encore les combats de toi, tu ne pourrais pas les supporter. Imaginez un jeune chrétien converti de la journée qui serait submergé de combats. Mais Jésus dit non, pas encore, pas encore. Tu n'es pas encore bien fort pour supporter tout ce que tu vas avoir à supporter par la suite. Mais je vais te fortifier pour t'entraîner à combattre, parce que ça va venir. Ça va venir. Et si tu traverses des difficultés, sache que Jésus est avec toi et qu'il est en train d'essayer de t'apprendre à combattre et à lutter pour arriver à manifester dans ta vie tout ce que Jésus t'a donné. Il t'a donné des choses merveilleuses. Il t'a donné la plénitude de son esprit. Il t'a donné la guérison de toutes tes maladies. Il t'a donné la délivrance de toute l'emprise des démons. Tu aurais pu venir du milieu le plus chargé spirituellement. Tu aurais pu avoir des siècles de sorciers derrière toi. Et des sorciers dans toute ta famille et des gens qui pratiquaient l'occultisme et la prostitution et la sorcellerie. En fait, c'est ça notre héritage, hein. On est tous issus de là depuis Adam et Ève. Nos générations passées, c'est ça qu'elles ont connu. Des meurtres, des adultères, de l'idolâtrie, des fausses religions, de l'occultisme, plus ou moins, mais c'était ça. Et nous, on arrive au monde avec sur le dos cet héritage terrestre et charnel, et quand nous naissons de nouveau à la vie en Christ, il nous donne une nouvelle nature qui n'a plus rien à voir avec ce passé, et il veut changer nos pensées pour nous faire travailler dans son royaume, pour manifester dans nos vies ici-bas tout ce qu'il a acquis pour nous sur la croix, être débarrassé complètement de toutes les conséquences de cet héritage passé, de la mauvaise santé, des malédictions occultes, des malédictions de Satan, de l'oppression sur nos vies, sur nos pensées, tout ça. Jésus veut nous en débarrasser complètement et il nous dit, j'ai vaincu pour toi et je veux que tu apprennes à vaincre en mon nom. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont trop paresseux spirituellement.
Ils entendent la parole, ils voient tout ce que Jésus a donné, ils savent que nous sommes appelés à marcher par la foi dans ces combats, tout par la foi. Or, la foi est un combat entre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Et Jésus veut que tu aies la victoire dans ce combat, mais la victoire par la foi en lui. Donc tu vas partir d'une situation impossible, humainement, pour arriver par la foi et par la présence de Jésus à en sortir et à manifester l'impossible dans ta vie. Cette guérison qui traîne, c'est encore la bénédiction de Dieu qui est retenue, soit parce que tu n'as pas encore pleinement compris, soit parce que tu n'as pas vraiment la foi pleine et entière, mais surtout parce que Satan est là et il rue des quatre fers pour t'empêcher d'être guéri. Parce qu'il sait très bien que Jésus t'a guéri à la croix. Il sait très bien que tu as été guéri entièrement. Il le sait, lui. Et il veut surtout pas que les enfants de Dieu le sachent, mais le sachent dans leur cœur. Tout l'héritage de Jésus, que tu es appelé à être semblable à lui sur cette terre, à manifester sa puissance, à manifester sa sagesse, son amour, il sait très bien que Jésus a acquis tout ça pour toi. Et il est en train de bloquer là en haut pour que ça ne te touche pas et que tu continues à végéter dans ta tristesse et dans ton incrédulité, surtout que tu ne réalises pas à quoi tu as été appelé. Et Jésus travaille de l'autre côté pour tout faire, pour te faire réaliser ça, pour nous donner la foi, pour nous ouvrir les yeux à tout ce qu'il a fait pour nous, pour pas qu'on reste à mijoter dans notre vilaine sauce charnelle du passé. Là, je parle à personne en particulier. Je parle à nous tous. Parce qu'on est tous dans le même bain. On sort tous du même milieu. On sort tous du péché et de son héritage de mort et de ténèbres. Et on est transporté dans un royaume maintenant où le Seigneur nous dit, maintenant tu vas apprendre à combattre par la foi en moi et en ma parole. Dans le corps de Christ, on est appelé à avoir une place différente les uns des autres. Donc dans ce corps-là, vous en avez qui sont appelés à un combat plus intense que les autres. Des combattants spirituels qui sont appelés vraiment à la guerre au front. Mais dans une guerre, il n'y a pas que ceux qui sont au front. Il y a les infirmiers, il y a les secrétaires, il y a tous ceux qui travaillent à l'arrière, il y a ceux qui sont à l'état-major. Il y a tout cela qui travaille aux arrières, mais il faut que tout le monde travaille. Imaginez que ceux qui sont au front, ils n'aient plus personne aux arrières. Ça ne durerait pas longtemps. Ils auraient beau être les plus guerriers, les plus vaillants des soldats. Si les munitions n'arrivent plus, si la pitance n'arrive plus, si les rations n'arrivent plus, s'il n'y a plus d'essence, s'il n'y a plus rien, la guerre sera perdue. Donc on est tous appelés à combattre à des positions différentes. Certains au front, directement en contact avec les puissants des ténèbres, mais sans les autres, ils ne pourraient rien faire. On est tous appelés à combattre, ce combat de la foi. Alors quand tu te sens attaqué dans tes pensées, oppressé dans tes pensées, quand tu te sens une lavette, quand tu te sens complètement ligoté, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est en train de travailler à te mettre dessus une chape de plomb pour t'empêcher de recevoir et de manifester tout ce que Jésus a acquis pour toi. Et ça ne va pas se faire automatiquement. Ne te mets pas dans la tête que tout va se régler automatiquement, parce que la foi, c'est pas automatique. La foi, c'est un don de Dieu que Dieu donne à ceux qui le demandent et qui veulent vraiment marcher dans ce combat de foi. Si tu dis, Seigneur, je manque de foi, donne-moi de la foi. Il va te la donner, mais pour que tu t'en serves. C'est-à-dire que pour que tu entres dans ce combat par la foi. Ta part que tu as à faire dans ce combat, personne ne pourra la faire pour toi. On peut prier pour toi, on peut intercéder pour toi, on peut discuter avec toi, on peut prier avec toi, mais la part que Dieu te demande, personne ne pourra la faire pour toi. Et tu dois la faire toi. Et quelle est cette part? C'est de résister à Satan pour que tout ce qui veut empêcher Dieu de faire dans ta vie puisse se faire selon la volonté de Dieu. Pour que tu sois guéri de tes maladies, pour que tu sois délivré des conséquences
de tous tes péchés passés, de ton héritage familial et ancestral passé qui pèse encore sur toi, dont Jésus t'a délivré, dont il veut te débarrasser complètement. Imagine un peu un alcoolique, un drogué, quelqu'un qui a vécu dans ces choses-là dans le passé. Il a des conséquences quand il vient au Seigneur qu'il supporte encore dans sa vie, dans son corps, dans ses pensées, dans son cœur, des blessures partout, des conséquences physiques, des restes de cirrhose ou que sais-je moi. Mais Jésus qui est venu pour nous guérir de tout ça, il a une provision abondante de renouvellement complet de sa vie de résurrection qui veut complètement manifester pour régénérer ton corps, régénérer tes pensées, te renouveler entièrement pour que tu deviennes semblable à Jésus en attendant la résurrection. En attendant la résurrection. Alors ne dis pas, toi qui m'entends, oh il cause bien, mais c'est des mots tout ça, c'est des belles paroles. Je sens dans mon cœur qu'il y en a qui se disent ça en m'entendant. Oui, il parle bien, mais c'est des belles paroles. S'il savait ce que je suis en train de vivre, il ne parlerait pas comme ça. Ou alors, c'est bien joli, mais enfin, bon, comment passer de ce que j'entends à ce que je vois dans ma vie? Et oui, comment passer de ce que tu entends et de ce que Jésus t'a dit à ce que tu vois dans ta vie? Là, tu vois une différence en ce moment entre ta vie telle que tu la connais et ce que Dieu te dit et ce que Dieu te promet. Alors, est-ce que tu as envie, oui ou non, de voir dans ta vie se réaliser ce que Dieu t'a promis? Guéri d'une maladie physique, guéri de toutes les conséquences du péché passé dans ta vie présente, guéri de toutes les chaînes et de tout ce qui est un encombrement spirituel dans ta vie, de tout ça. Je dis oui Seigneur, j'ai envie d'en sortir pleinement. J'ai envie de manifester ta gloire Seigneur, ta gloire dans ma vie. Que je puisse me trouver là, le jour du jugement, devant ton trône blanc en disant « Seigneur, tu as fait une œuvre merveilleuse dans ma vie. Tu as permis que j'ouvre les yeux spirituels et je pose à tes pieds cette couronne que tu m'as donnée. Je la pose à tes pieds parce que tout vient de toi. » Et Jésus, tu entendras sa voix qui dira à celui qui a vaincu « Je donnerai la couronne de vie à celui qui a vaincu, à celui qui a vaincu, à celui qui vaincra. » 7 fois, il le dit aux églises. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Est-ce que tu as envie de t'engager dans ce combat et de vaincre? Ne dis pas, oh maintenant avec tout le passé, maintenant il n'y a plus aucune chance de m'en sortir, j'ai essayé 100 fois, des mois et des mois j'ai lutté puis je vois rien, ou bien je voyais ça 3 jours et puis après c'était fini, ou bien maintenant j'ai l'impression que je peux rien faire, je lutte, je prie, et plus je prie, plus je vois les nuages s'amonceler, plus je prie et plus je vois cette chape s'abaisser. Je dis, mais arrête de parler comme ça. Si tu sens les choses empirer, c'est justement que l'ennemi n'est pas content de te voir commencer à combattre. Il n'est pas content du tout. Il laisse tranquille ceux qui ne font rien. Les chrétiens qui ne veulent pas combattre, qui se laissent aller, le diable les laisse tranquilles. Il les tient déjà en sa main. Mais le chrétien qui veut vraiment faire toute la volonté du Seigneur, qui veut vaincre, comme Jésus l'a dit, par la foi en ses promesses, et qui veut voir se manifester dans sa vie toutes les promesses du Seigneur, de libération, de délivrance, de guérison, de prospérité spirituelle, de puissance dans l'œuvre de Dieu, de fruits abondants portés, toute l'œuvre de Jésus. Celui qui veut voir ces choses se manifester, il se prépare à des choses difficiles. Et des choses difficiles, il a besoin d'être formé là-dedans. Donc quand tu sens ces difficultés, réjouis-toi spirituellement, tu es en train d'être formé par Dieu. Mais ne reste pas dans l'abattement. Le diable est en train de faire poser cette plaque sur ton front, là. Dieu le permet. Il le permet pourquoi? Pour que tu te tournes vers lui et vers sa parole, que tu sois chargé de sa foi et de sa puissance, que tu te lances dans le combat et que tu sois vainqueur. Dieu veut des guerriers. Un vainqueur, qu'est-ce que c'est un vainqueur? C'est quelqu'un qui a combattu, qui ne s'est pas laissé faire. Des combats, Paul, l'apôtre, il en a eu, mais alors tous les jours de sa vie, des combats terribles. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens ce qu'il dit. Au chapitre 1 et au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions,
afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et vous voyez comment Paul passe son temps à exhorter, à consoler, à édifier tout ce troupeau. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, les souffrances de Christ, c'est surtout pas la maladie et les liens spirituels. Les souffrances de Christ, c'était tout ce que Christ a connu, comme persécution, comme difficulté, comme oppression de la part de Satan et des incrédules, etc. De même, notre consolation abonde par Christ. Il avait Christ avec lui, et il savait que Christ était avec lui pour le consoler et le fortifier. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Les souffrances d'un soldat au combat, tous les jours, au combat. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. Alors si tu es accablé, Paul dira, lui, nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. La persécution et la tribulation étaient si grandes que Paul s'était dit, bon ça y est, je crois que c'est fini, c'est la fin. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Vous vous rendez compte, cette parole, comme elle est forte? Il connaissait son ministère, il savait quel était son ministère et son appel, et il dit, on était certain qu'on allait mourir, mais qu'on allait ressusciter. C'est ça qu'il dit. Parce qu'ils avaient placé leur confiance en Dieu qui ressuscite des morts. Donc ils pouvaient bien, si Dieu le permettait, passer par l'expérience de la mort, puisqu'ils allaient passer par la résurrection après. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore, vous-même aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et il dit un peu plus loin, au verset 17, « Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non ? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, Timothée, etc., n'a pas été oui et non, mais c'est le oui qui a été en lui. Car, écoutez bien, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, celles dont tu as besoin dans tes combats là maintenant, toutes les promesses de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'elles sont ? C'est en lui, en Jésus, qu'est le oui, pas oui et non. Ah, mais Seigneur, oui, je crois bien que tu veux me guérir, mais ça ne doit pas être ta volonté parce que je vois tellement de choses se passer dans mon corps que finalement ça doit être non. Oui, et puis un jour c'est non, et puis un jour c'est oui. Est-ce que tu es persuadé dans ton cœur que Jésus veut te faire sortir de ton oppression actuelle, de ton problème actuel, de ta maladie actuelle, de tes liens actuels? En Jésus, c'est le oui, pas le oui et le non, le oui. Tu dis, Seigneur, tu veux me sortir de cette oppression, de cette maladie? Seigneur, tu veux me sortir de là? Tu dois entendre la voix du Seigneur qui te dit, oui, parce que c'est mon plan pour toi de ne pas te laisser moisir dans ta cave, mais de te sortir à mon soleil de justice qui a la guérison sous ses ailes et de te remplir de moi et de ma présence pour que tu brilles dans les ténèbres, dans cette terre. Mais vous comprenez que Dieu ne va pas violer ses propres lois, c'est-à-dire qu'il veut stimuler ta foi pour que tu combattes dans la foi contre ces ennemis de ton âme qui veulent t'empêcher de recevoir. Pourquoi Dieu a prévu ça comme ça ?
Il aurait pu écarter tout de suite Satan, écarter tous les démons, écarter tout le monde, tous les problèmes, et puis mettre sur la table devant toi, là, tout ton héritage, et puis on serait déjà au paradis, quoi. Hein. Pas de problème, rien. Paradis sur terre, paradis là-haut. Pas de combat, tout. La prospérité, tout. Pas de maladie, rien. Sans que tu aies rien à faire. Mais ça aurait été un vainqueur, ça? Mais non. Ça aurait pas été un vainqueur du tout. Il n'aurait pas été digne de rentrer dans le ciel et de s'asseoir sur le trône avec Jésus. Il faut que tu sois digne. Digne, pas au sens que tu mérites quelque chose, tu mérites rien, puisque tout est par la foi. Mais digne de t'asseoir comme Jésus s'est assis par la foi sur le trône de son Père, il veut te faire asseoir sur son trône parce qu'il t'en a jugé digne, parce que tu as marché par la foi en ses paroles et tu as combattu par la foi en ses paroles. Tu as entendu sa voix qui t'a dit « Oui, je veux ça pour toi ». Et maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est que tu te lèves et que tu dis « Moi aussi, Seigneur, je dis oui, je me saisis maintenant de ta parole et de tes promesses et je rentre dans le conflit, dans le combat, dans les difficultés, dans les problèmes. Mais dans ces problèmes, dans ces combats, dans ces difficultés, je sais que tu es avec moi, quelle que soit la longueur du combat, tu es avec moi et tu es en train de m'apprendre à vaincre. » Il peut y avoir des retards, et je te dis que les retards y viendront essentiellement de ce que toi tu lâches dans le combat. Tu trouves que c'est trop dur ou que ça vient pas assez vite, et puis tu finis par dire « Bon, j'en ai ras-le-bol, Seigneur, maintenant je retourne dans ma campagne et j'attends ton retour. Maintenant je veux plus rien faire, ça suffit, j'en ai assez. » C'est le meilleur moyen d'être vaincu et de ne pas glorifier le Seigneur. Et ce sont ces chrétiens-là qui passent le reste de leur vie dans leur désert. Parce qu'ils ont laissé tomber la parole de Dieu. Je ne les juge pas, c'était tellement dur, c'est tellement dur ce combat parfois. Mais au lieu de voir que Jésus était avec eux, que Jésus était rempli de consolation, d'amour, de soutien pour eux, que toutes ses promesses étaient oui pour toi, il voulait faire d'eux un vainqueur, il voulait permettre qu'ils soient dans le tunnel, dans le combat, pendant le temps qu'il fallait pour qu'ils soient formés, eux, qu'ils deviennent vraiment solides dans la foi. Jésus voulait ça pour eux. Ils ont compris un temps, pas assez, ils se sont retirés et ils sont morts dans leurs problèmes. Je ne dis pas qu'ils ont perdu leur salut, bien que certains aient pu le perdre parce qu'ils sont allés trop loin au point de maudire Dieu et de dire, puisque c'est ça, ça ne marche pas, alors j'en veux plus de ce Dieu-là. C'est terrible. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu la victoire et qui n'ont pas reçu l'héritage que Jésus voulait leur donner sur cette terre. Et Jésus ne veut pas de ça. Il y en a trop comme ça, bien-aimés, trop de chrétiens que vous voyez autour de vous pourrir dans leur cachot et dans leur moisissure et dans leur misère. Pourquoi ? Parce qu'ils ne combattent pas, parce qu'ils ne sont pas dans une position de foi et de combat. Je ne parle pas forcément eux individuellement, mais leur groupe, leur église, leur foyer. Ils ne combattent pas. Et pourquoi ils ne combattent pas ? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient s'appuyer sur toutes les promesses du Seigneur pour combattre jusqu'à ce que l'ennemi, lui, en ait vraiment ras-le-bol. Parce que c'est l'ennemi qui en prend des coups quand tu commences à combattre avec les armes puissantes que Dieu t'a données, le sang de Jésus, sa parole, le nom de Jésus-Christ. Et quand tu es dans cette attitude de combat permanent en te rechargeant dans le Seigneur et dans sa parole, Jésus est heureux, mais c'est dur de combattre comme ça, c'est pas facile. Je vous annonce pas un chemin de facilité. C'est des larmes et du sang, mais un combat pour la victoire. Le monde a besoin de voir des vainqueurs. Quelqu'un qui se convertit a besoin de voir des chrétiens vainqueurs. S'il voit des chrétiens vaincus, il va devenir lui-même un vaincu. Il n'ira pas loin. Le monde a besoin de voir des chrétiens vainqueurs. Tu as Jésus avec toi. Il t'aime. Il veut te soutenir, te consoler. Il veut manifester dans ta vie toute sa puissance et tout ce qu'il a prévu pour toi. Accepte-le dans ton cœur et combat. Aussi vrai que Dieu est fidèle, sa parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Pour Jésus, c'est toujours oui. Pose-lui la question ce soir. Seigneur Jésus, tu veux vraiment que je m'en sorte
de ces oppressions, de ces combats, de ces misères dans lesquelles je me trouve maintenant, il va te dire, oui, bien-aimé, je veux que tu t'en sortes. Lève-toi et combat, je suis avec toi. Il l'a dit à tous les vainqueurs, à Gédéon, à tous les autres, qui étaient des petits, des minables, des rien du tout. Mais Dieu était avec eux, ils se sont levés, ils ont combattu, et c'est Dieu qui a remporté la victoire pour eux et qui l'a manifestée. Et il dit au verset 23, « Je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie car vous êtes fermes dans la foi. » Il leur dit, « Si je ne suis pas venu à Corinthe, c'est pour vous épargner, parce que je vous aurais étrillé d'une de ces façons, et vous auriez compris ce que c'est qu'un apôtre. » Et il avait l'amour de Jésus dans son cœur, puisqu'il les appelle ses enfants dans la foi. Mais il les aurait sérieusement étrillés, en disant, « Mais enfin, levez-vous !» Au chapitre 5, il dit, au verset 1, « Nous savons que si cette tente où nous habitons, notre corps, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et pas nus. » Le si du moins est important. Donc, tandis que nous sommes dans cette tente, sur cette terre, dans ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il gémissait, il était dans cette tente, dans ce corps, et il gémissait, non pas forcément pour être dépouillé tout nu, mais pour être revêtu de tout ce que Jésus avait prévu pour lui, pour que tout ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Tu as les arts, c'est un acompte, les arts. Tu as les arts de l'esprit de Dieu en toi, pour que tout ce qui est mortel en toi soit englouti par la vie de Jésus déjà maintenant sur cette terre. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. On ne le voit pas encore, on est loin de lui, bien qu'il habite dans nos cœurs. Mais nous sommes pleins de confiance, c'est-à-dire de foi, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Et le bien que tu peux faire dans ton corps ne peut résulter que de ton attitude de foi dans la parole du Seigneur, tant que tu es dans ce corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu vois, tu as compris que sur cette terre, il n'y a rien d'autre à faire que de faire la volonté du Seigneur. Et sa volonté, c'est que tu sois rempli de lui et que dans le combat de la foi, tu manifestes dans ta vie tout ce qu'il t'a donné. Et il va t'aider à ça. C'est lui qui le fait d'ailleurs. À partir du moment où tu as une attitude de foi, Dieu combat pour toi. Il n'y a que ça qui compte. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toute nouvelle, toute neuve. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand tu vois cette phrase-là, comment tu réagis ? Est-ce que tu réagis en incrédule en disant « Ah oui, c'est bien beau, mais j'ai encore rien vu de tout ça, puis c'est pas maintenant, c'est pas, je sais pas quand je le verrai. » Tu parles comme ça, tu risques pas de le voir.
Tandis que si tu absorbes ça au fond de ton cœur, en disant, puisque tu le dis, Seigneur, même si je vois rien encore, puisque tu le dis, c'est que c'est vrai. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Et maintenant, je vais lutter par la foi contre toutes ces choses que je vois encore, qui me rappellent apparemment qu'il n'y a rien de passé du tout, et qu'il y a un conflit entre ce que je vois et ce que tu dis. Je veux que ce que tu dis, je le vois. Je le vois se manifester. Et pour ça, je vais combattre contre cet oppresseur qui m'empêche de recevoir tout ce que tu as acquis pour moi. Et tout cela vient de Dieu, c'est-à-dire toute chose nouvelle en lui, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire qu'une fois que tu as compris que tu es réconcilié avec Dieu et qu'il est en train de travailler dans ta vie pour manifester tout son héritage, qui te demande de prendre par la foi, tu vas toi aussi faire un travail de réconciliation, c'est-à-dire de répandre autour de toi ce que tu as reçu toi-même. Ça ne va pas rester caché. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tu te rends compte, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Dieu te traite avec tous les honneurs dus à un ambassadeur. Même si les autres te traitent comme un rien du tout, Dieu te traite avec tous les honneurs dus à son ambassadeur. Et l'ambassadeur, il a une caractéristique, c'est que dans le pays où il est, il jouit de l'immunité diplomatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à lui. On peut, effectivement, on peut toucher. N'importe qui peut kidnapper un ambassadeur. Mais ça va déclencher des conséquences sérieuses. Il y a toute la loi internationale et nationale derrière lui, pour lui. Et ça ne se passera pas comme ça. Toute proportion gardée, ça veut dire qu'une fois que nous sommes sur cette terre, nous n'avons plus rien de commun avec ce pays étranger où nous sommes là. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre, nous sommes remplis des choses d'en haut et nous sommes là pour les manifester à tous ceux devant lesquels nous sommes ambassadeurs pour Christ. Il faut donc que nous soyons remplis des choses de notre patrie, qu'on puisse être une bonne vitrine devant tous ceux qui nous regardent comme ambassadeurs du ciel. Dieu m'a pris, il a fait de moi son fils, il a fait de moi son ambassadeur maintenant sur terre. Je n'ai plus rien à faire avec cette vie passée qui était la mienne avant. Ma vie passée, elle est engloutie en Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dieu est toujours prêt à nous secourir et à nous aider dans nos combats. Mais bien souvent, nous arrêtons de combattre parce qu'on trouve que c'est trop dur. Et on se laisse aller, et on s'apitoie. Et on dit, Seigneur, quand même, où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Si j'étais à ta place, ça irait un peu plus vite, hein, Seigneur, quand même. Pourquoi combattre, Seigneur? Pourquoi? Pour que tu sois un vainqueur. Au chapitre 7 de 2 Corinthiens, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, des doutes, des incrédulités, des œuvres de la chair, de ces choses qui pèsent dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos cœurs. Parce que tu as de telles promesses, ne permets à aucune pensée contraire à ces promesses de venir occuper ta tête et ton cœur. Ne permets à rien de ton passé de revenir t'embêter. Ne permets à rien du monde de rentrer dans ton cœur. Ce sont des souillures de la chair et du monde. Purifie-toi de tout ça. Comment? En te remplissant jour et nuit de la parole de Dieu, de la présence du Seigneur, en allant prier avec Jésus dans un coin tranquille et en te remplissant de sa vie et en disant « Jésus, je suis avec toi, tu es avec moi. Je suis à toi, tu es à moi. Seigneur, je vais passer un moment à combattre,
à lutter contre ces pensées de souillure mauvaises et autres qui viennent m'assaillir encore. Je veux que ton héritage se manifeste. Eh Seigneur, j'y vais. Je combats au nom de Jésus. Je refuse ces pensées au nom de Jésus. Je refuse cette maladie au nom de Jésus. Je refuse cette oppression au nom de Jésus. Je détruis ces œuvres de la chair au nom de Jésus. Je détruis ces forteresses de Satan au nom de Jésus. Je prends l'épée de l'esprit et je taille en pièces ses ennemis au nom de Jésus. Tant que j'ai pas vu se manifester la chose que Dieu m'a promise, je dois continuer à combattre. Je dois continuer à combattre jusqu'au bout. Et Dieu qui est fidèle, un jour, manifestera la chose dans ma vie. Et elle va se présenter à moi et je vais en jouir pleinement en vainqueur. Parce que j'aurai combattu dans la foi. Alléluia. Purifions-nous en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tout ce qui nous empêche de combattre ces pensées que l'ennemi arrive à planter dans nos cœurs, ces doutes, ces hésitations, tout ça doit disparaître. Il ne faut pas les accepter. Ce sont des souillures de la chair, des souillures. Tu es appelé à combattre. Tu es appelé à combattre. Dans le dernier chapitre 13, « Je vais chez vous pour la 3e fois. » Il leur dit, « Attention, j'arrive. » Il dit au verset 2, « Quand j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, je n'userai d'aucun ménagement. » Il était rempli de l'amour et de la tendresse de Jésus pour ces braves Corinthiens qui étaient ses enfants spirituels. 2 Corinthiens 13, au verset 3, « Je n'userai d'aucun ménagement. » Vous croyez qu'il parlait par la chair ou qu'il était inspiré par le Saint-Esprit ? Moi, je crois qu'il était pleinement inspiré par le Saint-Esprit. Jésus ne va user d'aucun ménagement avec toi. Fais bien attention. Jésus qui t'aime d'un amour éternel. Jésus qui t'aime et qui veut faire de toi un grand vainqueur. S'il te voit baisser les bras par incrédulité, il ne va user d'aucun ménagement avec toi. Mais pourquoi il le fera ? Pourquoi il ne te ménagera pas ? C'est pour te réveiller, pour te secouer et pour te dire il est grand temps que tu prennes le taureau par les cornes. Aucun ménagement de la part du Seigneur. Tu ne peux espérer aucun ménagement. De même qu'un militaire de carrière qui est en train de former les jeunes troufions qui arrivent là, aucun ménagement. Allez, parcours du combattant et puis vous allez voir ce que c'est que la guerre. Oh, maman... Aucun ménagement. Vous allez apprendre à être des combattants. Et c'est pas en restant au lit jusqu'à midi et en allant en maman qui vous amène le café au lait à 4 heures tous les jours que vous allez être des vaillants guerriers. Non. Le Seigneur nous donnera le biberon au début, mais maintenant tu es adulte. Tu vas passer par le chemin du combattant. Aucun ménagement, bien qu'il y ait toute la tendresse du Seigneur. C'est tout l'amour de Jésus, c'est toute la tendresse de Jésus, mais c'est toute la fermeté du Seigneur qui veut former des vainqueurs. N'espère aucun ménagement du Seigneur. Tant que tu n'as pas été dans cette position de foi et de combat, Jésus va permettre que l'oppression dure et que l'oppression dure et que l'oppression dure et que quand tu en auras vraiment assez, tu te lèves enfin pour combattre avec lui. Il sera avec toi de toute façon. Au verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Pour voir si vous êtes dans Jésus. C'est lui le chef, le consommateur de ma foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. Il me demande de m'examiner pour savoir si je suis dans la foi. Il te pose la question. Si tu veux savoir ce que c'est que de souffrir sous la main du Seigneur, tu vas savoir. Si tu veux vraiment pas te lever pour combattre, tu dois t'attendre à des lendemains difficiles de la part de notre grand capitaine qui veut former des vainqueurs.
qui nous aime, mais qui veut former des vainqueurs. Le Seigneur en a assez de voir ces chrétiens vaincus qui peuplent les églises, parce qu'ils ont eu trop d'épreuves, parce qu'ils ont eu trop de difficultés, parce que on n'a pas instillé la foi dans leur cœur par la prédication de la parole, ou parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'action du Saint-Esprit. C'était trop dur. Mais c'est trop dur, et c'est même impossible quand tu n'es pas dans la foi, tu es écrasé complètement et définitivement. Mais quand tu t'es examiné pour savoir si tu es dans la foi et que tu as vu que tu étais dans la foi, alors là tu peux être faible physiquement, mais si tu es dans la foi, tu es dans une position de vainqueur. Et tu vas combattre par la foi. Tu ne vas pas te laisser aller. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Il leur dit, mais enfin vous avez en vous le Christ vainqueur. Et toutes ces promesses qui sont oui et amen. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Un réprouvé, c'est un renégat, c'est quelqu'un qui vraiment n'a pas fait ce qu'il a dû faire et qui est mis de côté. Mais non, Seigneur, moi je ne veux pas faire partie de ceux qui sont mis de côté. J'ai des difficultés, des problèmes, des choses que je ne vois pas encore, que tu m'as promises et que je ne vois pas encore manifester, mais je m'accroche à ces promesses parce que je veux les voir et je les verrai. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. En face de vous qui allez pratiquer tellement de bonnes choses, nous on va paraître tellement petits qu'on va paraître comme réprouvés. Vous voyez à quel point il était modeste, Paul. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Ça veut dire, bien-aimé, que si tu es en train de résister au Seigneur par ton attitude incrédule, tu n'as aucune puissance parce que tu luttes contre la vérité. Tandis que si tu es pour la vérité, pour Jésus et sa parole, et qu'elle est en toi, et que tu commences à combattre, tu es rempli de la puissance du Seigneur qui est la vérité, et de sa parole qui est la vérité. Sa parole est une épée, sa parole est un marteau, sa parole détruit toutes les forteresses de l'ennemi. Nous n'en avons que pour la vérité. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Et cette autorité, elle est entre les mains du Seigneur maintenant. Ça veut dire, bien-aimé, que le Seigneur est prêt à mettre de ton côté toute son autorité pour travailler avec toi. Et heureusement, parce que dans le combat, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Il est prêt à mettre toute son autorité, tout son poids avec toi et pour toi, si tu combats dans la foi. Mais si tu ne le fais pas, cette même autorité reposera sur toi dans toute sa rigueur. Non pas pour ta destruction, mais pour ton édification. Alors choisis, est-ce que tu veux que Dieu fasse reposer sur toi son autorité pour te remettre droit, parce que tu n'as pas encore accepté vraiment la parole du Seigneur et ce qu'il veut faire de toi? À ce moment-là, l'autorité du Seigneur va peser sur toi, non pas pour te détruire, mais pour t'édifier, mais ça va faire mal. Ou bien tu as compris et tu fais ce qu'il faut et tu te lèves pour combattre dans la foi et pour développer cette foi dans la communion avec Jésus et sa parole. Et à ce moment-là, la même autorité de Seigneur, elle sera sur toi, non pas pour peser sur toi et te réveiller, mais elle sera sur toi pour te donner la puissance dans le combat et la victoire dans le combat. C'est cette autorité-là que je veux dans ma vie. Au reste, frères, soyez dans la joie. Parce que vous avez compris
Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et tout le peuple a répondu, Amen, Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il le fera. Lève-toi, combat. Jésus est avec toi. Lève-toi, combat. Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et pour terminer, je lirai dans le livre de Josué, au chapitre 1er, l'Éternel parle à Josué. Et il a fallu que Josué prenne toutes ces paroles par la foi, lui aussi. Il avait besoin de foi. Et pour ça, Dieu lui donne sa parole, qui est oui et amen en Christ. Donc dans Josué 1, après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, nous sommes serviteurs de Jésus, Moïse, mon serviteur, est mort. Jésus est mort pour nous, et nous ne le voyons pas maintenant. Il est ressuscité, il est avec nous, mais nos yeux ne le voient pas. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça veut dire que si tu restes assis sur ton fauteuil ou sur ta chaise, tu n'auras que l'espace occupé par tes pieds. Ce ne sera pas grand-chose, Tandis que si tu avances, chaque pas que tu fais dans les promesses du Seigneur, c'est à toi. Chaque pas que tu fais est à toi. J'avance, j'avance, j'avance. Je vous le donne. Au verset 5, il dit « Nul ne tiendra devant toi ». Et pourtant, ils ont eu 5 années de guerre pénible contre des peuples nombreux qui avaient des chars de fer, des chevaux, des milliers, des géants. Tu ne peux pas dire qu'ils ont une vie tranquille pendant 5 ans. Des combats tous les jours, des villes à renverser, des Jéricho, des murailles, et puis après c'était d'autres et d'autres et d'autres. Ce n'étaient pas des petits nains, là, gentils, qui étaient en face d'eux, c'était des géants remplis de méchanceté, de satanisme, de sacrifices humains, des démons incarnés. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est Jésus, j'ai l'impression d'entendre Jésus me parler. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il te le dit ça pour ceux qui vont te suivre. Toi, le jour où tu es grand vainqueur en Christ, plein de foi, eh bien tu vas en entraîner des foules derrière toi, à commencer par ta famille. Tu vas les entraîner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Fidèlement. Obéis à ma parole, celle que tu connais. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire sois fidèle, sois obéissant, ne fais aucun compromis avec la vérité de la parole. Reste calme dans ton cœur devant moi, c'est pas la peine à ce moment-là, au stade où il en était, ils n'étaient pas encore au niveau des grands exploits, mais il dit, obéis-moi, sois fidèle dans ton cœur, élimine toute racine de péché, de désobéissance, sois fidèle et vas-y. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il est en train de parler à un homme de foi en lui disant, tu vois Josué, tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans l'obéissance quotidienne tranquille et de garder ma parole dans ton cœur. Laisse-moi faire le reste. C'est comme ça que toi tu vas te fortifier
en cultivant ta communion avec Jésus dans la prière et dans la parole, et en obéissant tous les jours dans les plus petits détails. Et là, je serai avec toi et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, un ordre de Jésus. Cesse de baisser la tête, relève-toi. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Jésus est avec toi. Toutes ses promesses sont oui et amen pour toi. Il a tout accompli pour toi. Il te l'a donné et il te dit maintenant, tu ne vois encore rien peut-être de tout ce que je t'ai promis, à part certaines choses qui sont réalisées, mais tout le reste pas encore. Mais je te dis, je te le donne. C'est à toi. Maintenant, combat contre ces géants. Combat contre ces démons qui sont là, qui veulent t'empêcher de l'avoir et de le manifester. Lève-toi, médite cette parole et fonce dans le tas et combat. Et moi, l'Éternel qui suis avec toi, je te donnerai une victoire complète. Personne ne pourra tenir devant toi. Mais si tu fais comme les 10 qui sont allés dans le pays, puis qui ont vu ces géants, ces obstacles, ces difficultés, ces machins et ces choses qui étaient là, en disant, oh non, Seigneur, ça non. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Alors choisis la vie que tu veux avoir avec Jésus. Choisis. C'est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Choisis la vie que tu veux avoir. Ou une vie de misère spirituelle, de défaite permanente jusqu'à ta mort, ou une vie de victoire en Jésus parce que tout est accompli par lui et il est avec toi pour t'aider. Mais pas en dehors des combats. Pas en dehors des combats. Au milieu des combats, la victoire. Seigneur, je te prie que tu nous visites, que tu nous renouvelles dans la foi parce que tu es celui qui donne et qui perfectionne la foi dans nos cœurs. Je te prie que tu nous relèves chacun dans notre être intérieur, que tu nous revêtes de toutes tes armes spirituelles et que tu nous aides dans ce combat, Seigneur, dont nous ne savons rien. Nous avons besoin d'apprendre tout de toi. Mais Seigneur, je sais que tu es avec nous, que tu es le grand vainqueur, le grand capitaine, celui qui nous conduit, celui qui nous apprend le métier des armes, celui qui nous dirige dans la bonne voie. Seigneur, nul ne tiendra devant nous et je te demande pour chacun de tes bien-aimés qui veulent marcher dans cette foi et qui acceptent le combat, je te demande, Seigneur, une pleine victoire entière pour la gloire de ton saint nom, dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés, une pleine victoire qui te glorifie, mon Dieu. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.